Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je souhaitais vous parler de la posture du guerrier. La posture du guerrier en sanskrit on l'appelle Virabhadrasana. Comme vous le savez probablement, asana désigne la posture, c'est donc la posture de Virabhadra. Virabhadra est un avatar du dieu Shiva qu'on nomme aussi le guerrier pacifique. Le guerrier c'est donc une posture qui procure beaucoup de bienfaits. Elle procure de la force, de la stabilité, de l'ancrage, de l'assurance, de la confiance en soi et elle permet également une bonne ouverture au niveau thoracique. C'est une posture qui fait partie de la famille des postures debout, asymétriques, avec un grand écart entre chaque pied. Il va être important de garder le genou qui est à l'avant fléchi à l'aplomb de la cheville avec le genou aligné avec le deuxième orteil du pied. Il y a plusieurs variations, je vais vous parler aujourd'hui des variations du guerrier 1 et du guerrier 2. Dans ces deux variations, le bas du corps va rester à peu près dans la même position, les pieds placés au même endroit avec le genou fléchi au-dessus de la cheville. C'est surtout au niveau du haut du corps, de la position des bras et puis du bassin également que ça va changer quelque chose. Donc dans le guerrier 1, le guerrier 1 symbolise l'opposition entre le ciel et la terre. Et donc dans le guerrier 1, les bras vont s'ouvrir et s'élever vers le ciel. Le visage est également tourné vers le ciel et le cœur tourné, ouvert vers l'avant et vers le ciel. Il s'agit d'une ouverture vers plus grand que soi, d'une ouverture au divin. Et puis dans le guerrier 2, au contraire, on revient à des choses plus terrestres. Les deux bras vont venir se placer à l'horizontale, les paumes de main vers le sol, un bras vers l'arrière, symbolisant le passé, et un bras vers l'avant, qui lui symbolise l'avenir. Donc voilà un petit peu plus d'explications sur cette posture, sur ce qu'elle symbolise, et je vous propose de mettre cela en pratique avec une courte séquence. Vous allez vous placer sur votre tapis, debout, vous fermez les yeux, vous laissez les bras se relâcher le long du corps, et puis vous laissez un souffle calme et profond s'installer. Cherchez à chaque expiration à vous sentir un petit peu plus enraciné dans vos pieds. Laissez le corps se détendre, se relâcher, mais gardez de la longueur dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et doucement, vous allez ouvrir les yeux, vous écartez les pieds à la largeur du tapis et en échauffement à cette posture du guerrier, vous allez répéter 6 fois le mouvement suivant, un mouvement de flexion. À l'inspire, les bras s'ouvrent, les deux mains se joignent au-dessus de la tête, vous gardez les coudes légèrement fléchis et au moment de l'expire, vous allez descendre dans une flexion, vous pliez les genoux et vous amenez les mains posées dans le bas du dos. Vous relâchez la tête et puis vous alternez. Inspire, vous vous redressez, les paumes de main au-dessus de la tête, coudes fléchis. Vous descendez à l'expire. Vous pliez les genoux, vous amenez les mains dans le bas du dos. Et encore 3 fois, inspire.
Expire. Une fois encore. Relâchez les bras par les côtés à l'expire et puis vous allez venir vous placer à l'arrière de votre tapis pour un enchaînement autour de la posture du guerrier. Vous ouvrez votre pied droit très légèrement, puis vous faites un grand pas en avant avec votre pied gauche. Vous allez veiller à garder la position du bassin de face. Et vous faites attention à avoir les deux pieds bien ancrés au niveau des orteils, au niveau des talons. N'hésitez pas à prendre un petit peu le temps de trouver l'écart qui est juste pour vous. Puis sur une inspiration, en même temps que le genou avant va se plier pour se placer au-dessus de la cheville, aligné avec le deuxième orteil. Vous ouvrez les bras et vous joignez les paumes de main vers le ciel. Le regard tourné vers le ciel. Je vous propose de rester 3 respirations. Inspirez une dernière fois et puis à l'expire, vous ouvrez les bras pour les amener à l'horizontale. Vous voyez en même temps que mon bassin s'ouvre, se tourne vers le côté. Les paumes de main sont tournées vers le sol et vous allez faire attention à votre genou. Quand le bassin tourne, le genou a souvent tendance à rentrer vers l'intérieur. Si c'est le cas, vous allez volontairement le repousser vers l'extérieur. 3 respirations ici. La jambe à l'arrière reste bien tendue. Inspirez, vous tendez la jambe à l'avant, main droite sur la cuisse droite et le bras gauche s'élève vers le ciel. 3 respirations à nouveau. Dernière inspiration et puis à l'expire, vous allez basculer vers l'avant. Le genou se replace au-dessus de la cheville. Vous prenez appui sur le sol avec la main, sur votre poing ou sur un support, une brique ou un livre si vous le souhaitez. Le bras droit s'étire vers le ciel. Vous tournez le buste, les épaules. Vous regardez vers votre main. 3 respirations. Puis à l'expire, la main droite se pose sur le sol, la main gauche près du pied et vous vous installez en chien tête en bas. Vous prenez un temps ici de quelques respirations. Et puis vous allez poursuivre de l'autre côté. Vous ancrez le pied gauche et vous faites un grand pas en avant avec le pied droit avant de vous redresser. Réajustez la position des pieds pour être à l'aise. Pensez au placement de votre bassin. Quand vous êtes prêt, inspire, vous pliez le genou, vous ouvrez les bras, vous tournez le cœur vers le ciel et vous joignez les paumes de main. 3 respirations dans le guerrier 1. Attention à l'appui des pieds. Inspirez une dernière fois. Guerrier 2, les bras à l'horizontale, vous laissez le bassin se tourner.
Vous gardez la position du genou et vous regardez droit devant vous avec confiance. Inspirez, tendez la jambe à l'avant, tendez le bras droit vers le ciel. 3 respirations. Expire, vous basculez vers l'avant, vous prenez appui sur le sol ou sur une brique. Vous tendez le bras gauche vers le ciel. Regardez vers votre main si vos cervicales vous le permettent. On expire, vous ramenez les 2 mains sur le tapis et vous regroupez les pieds. Pour pratiquer la contre-posture, je vous invite maintenant à vous allonger sur le dos sur votre tapis. Les jambes restent repliées. Prenez le temps de bien vous placer, de poser le bassin, d'allonger la colonne. Et puis, vous allez répéter 6 fois le mouvement suivant. À l'expire, les 2 genoux se rapprochent de la poitrine. Et à l'inspire, les jambes se déplient vers le ciel. À l'expire, les genoux vers vous. Et à l'inspire, les pieds retrouvent le sol. Encore 5 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ramenez les genoux à l'expire. Tendez les jambes à l'inspire. Ramenez les genoux à l'expire. Et posez les pieds à l'inspire. Continuez à votre rythme. Et puis quand vous aurez pratiqué 6 fois ce mouvement, vous pourrez doucement vous tourner sur le côté. Vous revenez dans une position assise. Vous pouvez ajouter un petit support sous le bassin. Et puis vous pouvez terminer par exemple la séance par le pranayama de votre choix. Par exemple, ça pourrait être Nadi Shodhana. Si vous souhaitez pratiquer une séance un petit peu plus longue, je vous invite à rester plusieurs respirations dans chaque variation du guerrier. Ici c'était 3, mais ça peut être 5, 6 ou plus si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi ajouter des respirations, des rétentions poumon plein à l'inspire. C'est une possibilité. Vous pouvez aussi, là on l'a fait une fois de chaque côté, répéter cet enchaînement en alternant droite, gauche, pour avoir ainsi une séquence un petit peu plus longue. Je vous invite donc à mettre cette petite séance en pratique et je vous souhaite une belle fin de journée. Namasté.